Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve ce lundi pour un pas à pas. Et oui, il y avait quelques temps que j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné de pas à pas, mais je ne pense pas puisque j'en fais régulièrement. C'est l'occasion d'en refaire un. Aujourd'hui, lundi, voilà, 8 septembre, c'est ça. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée scolaire si vous êtes concerné. Une bonne rentrée tout simplement si vous reprenez le travail après des vacances d'été, tout ça. Quoi de plus sympathique que de se mettre des chaussettes sur nos aiguilles en cette début d'automne pour les jours froids qui vont arriver puisque c'est une paire de chaussettes que nous allons tricoter, mais une paire de chaussettes en grosse laine. Enfin, grosse laine. Je m'entends. C'est pas une paire de chaussettes en fingering. Je ne sais pas quoi de mieux. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour tricoter une paire de Basic Bed Socks? J'espère parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes sur cette vidéo pour tricoter une paire de chaussettes, voyez-vous. Alors, pour ce patron, quoi vous dire? C'est un patron gratuit, condition sine qua non ici pour pouvoir détailler le patron sans dévoiler quoi que ce soit d'interdit. Voilà, là c'est sûr, on est sur un patron gratuit, donc de toute façon, la personne qui l'a designé, Émilie Bolduan, je ne sais pas comment on prononce, a mis son patron en ligne et il est accessible à tout le monde sans payer. Donc du coup, nous pouvons nous permettre de le montrer sans souci sur la vidéo. Pour ce patron, nous allons tricoter une paire de chaussettes. Alors, elle marque, ces chaussettes simples, en gros, sont une facile introduction pour les nouveaux tricoteurs de chaussettes. Ou un... alors, attendez, rapide, chunky bed socks. Oui, donc du coup, un patron rapide pour des chaussettes épaisses. Chunky, je crois que c'est épaisse. Que là. Ces chaussettes sont travaillées on commence par les bouts de pied, là. On appelle ça comment chez... les orteils, bien sûr, par les orteils, avec des aiguilles circulaires ou en magic loop. Enfin, ou en magic loop. Enfin, si vous tricotez en double pointe, vous pouvez faire en double pointe aussi. Enfin, voilà. Le tricot de chaussettes, ce qui est bien, c'est que c'est assez facile à adapter avec ce que vous préférez faire. Et un talon short row heel. Donc, short row, c'est rang raccourci. Talon donc en rang raccourci. Il peut y avoir des nouvelles techniques que vous allez apprendre et ça sera une great addition, une bonne addition à vos outils tricotesques. En gros, c'est un patron qui se tricote en 3 tailles, 36, 38 ou 40. Alors, moi, je suis pas trop d'accord en le fait qu'on parle en pointure parce que, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est 22,5, 24 ou 25 cm de circonférence. Mais après, on peut faire genre un 22,5 de circonférence, mais une pointure en 45. Hein. Il suffit d'adapter la longueur de sa chaussette. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a... Ah non, je viens de... En fait, c'est 36, 38 ou 40 mailles, je pense plutôt. Moi, dans ma tête, c'était un 36, un 38 ou un 40 en pointure. Ben non. Oui, donc du coup, non, c'est 36, 38 ou 40 mailles. Sachant qu'on va utiliser une laine qui n'est pas fingering. Hein. Vous ne basez pas sur ce que d'habitude vous voyez, par exemple, un 64 mailles. On n'est pas là-dessus. Et effectivement, comme elle dit, ou n'importe quelle longueur qui vous plaît. Il vous faut approximativement 60 à 100 grammes de 8 ply yarn, donc une laine 8 ply, qui correspond à peu près dans ce que j'ai
estimé à une déca. 50 grammes pour 100 mètres, par exemple, ou 100 grammes pour 200 mètres. Sport déca. Voilà. Mais déca, bon, ça marchera bien. Il vous faut des aiguilles, alors 3,25 ou 3,50, suivant comment vous tricotez pour votre échantillon. Si vous ne connaissez pas votre échantillon, si vous ne savez pas comment vous tricotez, bah, moi je vous conseille, vu le patron, de ne pas spécialement de vous embêter à faire un échantillon, mais de commencer, j'entends du bruit dans la maison, de commencer votre chaussette. Vu le patron, il vaut mieux que vous commenciez votre chaussette, que vous tricotiez votre pointe et un bout de votre pied, et que vous essayez votre chaussette. Ça passe, ça passe. Ça passe pas, vous recommencez. Parce qu'en fait, là, le temps que vous fassiez un échantillon, c'est comme si vous aviez fait un bout de votre chaussette. Voilà. Et puis, en plus, l'échantillon, si vous le faites à plat, il rend pas pareil que si vous le faites en rond. Parce que si vous le faites à plat, vous n'êtes pas en aiguille mini-circulaire. Si vous le faites à plat, vous n'êtes pas en magic loop. Enfin, voilà. Si vous le faites en rond, vous le faites sur une petite taille. Bon. Moi, c'est mon avis, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous préférez faire un échantillon pour être sûr, vous le faites. Mais moi, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'il faut? La gauge, bah, l'échantillon, du coup, elle parle de 24 mailles par 35 rangs pour 10 cm. Et en matériel, il faut une aiguille à laine pour la couture de la fin. Voilà. Les abréviations, on reviendra dessus quand on sera sur le patron. Après, elle parle des techniques. Il faut connaître quelques techniques. You may need, vous devez connaître. Il y a plein de bonnes vidéos et de tutoriels sur le net, en ligne. Alors là, bah, moi, je vais essayer de vous faire les techniques en direct. Mais dans la barre de description, je peux aussi rajouter des liens vers des tutos type... des tutos de chez Clos Tricot ou des personnes comme ça. Comme ça, si ma façon de faire vous parle pas, bah, vous cliquez sur le lien et puis vous trouvez la vidéo de quelqu'un d'autre qui peut peut-être être... Des fois, on a une façon d'expliquer qui convient à un certain nombre de gens, mais qui convient pas à l'entièreté des personnes qui regardent. Ça peut arriver. On n'a pas tous la même façon d'expliquer, pas tous la même façon de... de transmettre les infos. Et des fois, bah, il faut aller voir une deuxième personne ou une troisième personne pour bien comprendre. Aucun problème. Je vous mettrai des liens en barre de description comme ça. On est sûr que vous avez la façon qui vous correspondra. Il faut savoir faire du magic loop. Si vous ne savez pas faire de magic loop et que si vous ne voulez pas en faire de magic loop, eh ben, je vous conseille d'acheter une paire de mini circulaires. Moi, il faut que je regarde, je ne sais pas du tout. Non, 3,20, j'ai regardé, je crois déjà. Ah oui, ben, oui, j'ai regardé, j'ai préparé mon matériel et je serai en mini circulaire, effectivement. C'est bien ça. Donc, je ne ferai pas en magic loop. Ou savoir utiliser des doubles pointes. Il faut use of a lifeline. Ah oui, savoir utiliser une ligne de vie. Par rapport au fait que on change de couleur. Parce qu'effectivement, si vous regardez le patron, le modèle à la base, il est fait avec plusieurs couleurs. Ça ne fait pas du tout la mise au point, je ne sais pas pourquoi. Enfin, l'image est floue. Du coup, effectivement, voilà, elle a plusieurs couleurs. Et donc, elle parle d'une lifeline. Ouais, bon. Je sais pas pourquoi, moi je ne l'utilise pas, mais pourquoi pas, on verra dans le patron. Les German Trot Row Hell, donc le talon en rang raccourci à l'allemande. Donc ça, c'est aussi une technique qu'il faut savoir faire. On en parlera, c'est pas un problème. Et il faut savoir faire un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. En gros, un rabat élastique, souple. Les German Short Row Double Stitch, donc en fait, elle explique comment on tricote la double maille du German Short Row, du rang raccourci. Ok, bon. Pattern. Et ben voilà, nous voilà arrivés au patron The Toe.
donc les orteils. Et ben, ça va aller vite. Alors, pour le matériel, moi, j'ai décidé que je ne ferai pas mes chaussettes en plusieurs couleurs parce que j'ai cette laine en DK et j'ai envie d'utiliser au maximum. Donc, moi, je vais utiliser la Perfect de chez Sandnes Garn. C'est une laine super wash du nordique. 80% laine, 20% nylon. Donc 20% nylon pour des chaussettes, on est plutôt bien. La couleur, c'est un bleu-gris qui a un numéro. C'est le 6562. C'est un autorient. Enfin, j'espère. Non, oui, j'ai regardé sur Ravelry des projets tricotés avec ces chaussettes. Et c'est de l'autorient. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais des chaussettes, en fait. Parce que je trouve que c'est les meilleurs projets pour utiliser les autorayants. J'ai 50 grammes pour 100 mètres. Bon, j'ai 2 pelotes. Je ne sais pas combien je vais utiliser. Et ben, on verra bien. J'ai par contre pas très envie de faire mes pointes, talons et côtes avec ça. J'aime pas trop les chaussettes autorayantes qui n'ont pas de couleur contrastante. C'est pas mon truc. C'est moins à mon goût. Donc, j'ai cherché dans mes laines qu'est-ce que je pourrais associer. Sachant que c'est pas spécialement un coloris qui va avec celui-là, mais c'est un coloris un peu dans l'esprit du fait que les chaussettes, le modèle à la base, il a plein de couleurs différentes qui s'associeraient pas spécialement. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci, qui est de la Katia Marathon 3.5. Alors là, on est sur acrylique laine. Il n'y a pas de nylon, il n'y a pas de polyamide. Mais enfin, l'acrylique, j'ai pas peur que ça bouge de trop. La laine, c'est 25% laine, hein, 75% acrylique. Je pense que en termes de tenue, ça va le faire. Enfin, voilà, d'usure, ça va le faire. Alors là, on est un tout petit peu plus fin, puisque... non, oui, un tout petit peu plus fin, parce que pour 50 grammes, j'ai pas 100 mètres, mais 125 mètres. Je pense que sur l'échantillon, on est bon. Hein, on va être sur le même... J'ai regardé, on est sur le même... la même type, à peu près, de laine. C'est le coloris 4. Voilà. Donc, moi, je vais monter mes orteils avec ma pointe, avec ça. Et je ferai le pied avec ça, le talon avec ça, la tige avec ça et les côtes avec ça. Donc voilà. Alors, je ne change pas de couleur comme sur le patron, mais vous pouvez changer quand vous voulez parce que moi, en gros, je change pareil à chaque étape. Hein, donc ça sera le même type. Je ne ferai pas plusieurs couleurs différentes, mais je changerai aussi de couleur. Les aiguilles, j'ai donc sorti mon kit Xiaowu, le rouge. Qui est ce kit-là avec des aiguilles 10 cm et des aiguilles 5 cm. Le kit, il comporte une paire d'aiguilles de chaque taille, du 2 mm au 3,25 mm. Donc 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25. Là, le patron, il le conseille 3,25 ou 3,50. J'ai une tendance à tricoter serré, donc il aurait été logique que je prenne des 3,50. Mais, j'ai pas de mini circulaire en 3,50. Je déteste, soyons clairs, je déteste tricoter en Magic Loop. Je me connais, ça me saoule. Donc, je me suis dit, je vais pas acheter une paire d'aiguilles mini circulaire en 3,50. Je vais tricoter en 3,25. Si je tricote serré et que en plus je tricote en 3,25, au pire, mon tissu sera serré. Mais au pire, c'est une paire de chaussettes. Donc, que le tissu soit serré, à la limite, ça risque de le rendre plus costaud, résistant. Voilà, c'est ce que je me dis. Bon, c'est un choix. Mes câbles, eh bien, ceux qui sont fournis avec, il y en a 3 différents. Là, il m'en manque un parce que j'ai une paire de chaussettes déjà en cours quelque part. Il y a un 13 cm, 15 cm, 20 cm. Pour la pointe, moi, je prends toujours le câble le plus grand.
Donc là, c'est celui-ci, donc le 20 cm, avec la paire d'aiguilles la plus... je ne sais jamais si c'est la plus grande ou la plus petite. Non, la plus grande que je prends, parce que... Oui, je crois que c'est ça. C'est comme ça que ça marche bien. De toute façon, je vais essayer et je vous dirai si c'est pas ça. Mais logiquement, pour mon début, je prends la paire d'aiguilles 10 cm plus le cap 20 cm. Ça me fait 40. 10 plus 10 plus 20, 40. Je commence, du coup, quand même ma chaussette en Magic Loop. Enfin, c'est pas trop non plus... c'est pas très long, hein, c'est quelques rangs. Et quand j'ai assez de mailles pour faire en mini circulaire, j'utilise mon plus petit câble et mes plus petites aiguilles. Et du coup, là, par contre, après, je pars en mini circulaire entier. Donc, souvent, je finis la pointe en Magic Loop et quand je change de couleur et que j'arrive donc sur le pied, eh ben, je passe en mini circulaire avec le plus petit câble et les plus petites aiguilles et ça marche nickel. Jusque là, j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours été correctement, donc il n'y a pas de raison. Après, je vous parle de ça avec des références de chaussettes en fingering. Il est possible qu'il y ait une petite différence avec des chaussettes en déca. Eh ben, vous savez quoi? L'avenir va nous le dire très rapidement, puisque nous allons passer au caston de cette paire de chaussettes. Le Judy's Magic Caston, messieurs, dames. Il y a quelques petites choses auxquelles il faut être vigilant pour ce montage, pour pas se retrouver avec des petites choses qui vont pas, notamment le début de notre chaussette qui n'est pas comme il faut. Je vous explique. Suivant comment vous allez placer votre fil, vous allez vous retrouver avec ça, donc ce qu'on veut, le début du montage en jersey et le reste de la pointe en jersey, et puis là ça se passe bien, il y a pas, voilà, on n'a pas l'impression que, on n'a pas de problématique sur notre pointe. Si on place mal nos fils, on va se retrouver avec une bordure en point mousse là au bout, et après le jersey. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Et ça, c'est ce que j'ai eu du mal à... Attendez, je vous pousse un tout petit peu. C'est ce que j'ai eu du mal à comprendre. Maintenant que j'ai compris, je vais essayer de vous le faire, de vous l'expliquer. Pour le Judy's Magic Caston, il va vous falloir donc vos deux aiguilles que vous allez tenir comme ça. Votre fil, vous allez prendre un petit peu de traîne, mais pas énorme parce que c'est pas un montage qui demande beaucoup de fil pour la traîne. Donc, vous prenez ça. Et là, c'est là où vous faites attention. Habituellement, vous allez avoir l'habitude de prendre votre fil de traîne, le mettre sur le pouce, votre fil relié à la pelote, vous le mettez sur l'index. Là, vous faites bien l'inverse. Le fil de traîne va aller à l'index. Le fil relié à la pelote va aller au pouce. Et déjà, ça, c'est tout bête, mais rien que ça va vous aider à ce que ça soit comme il faut. Votre première maille, moi je la fais comme ça, c'est tout. Vous mettez votre fil, vous insérez votre fil entre les deux aiguilles et vous revenez vers vous. Ça vous fait une maille. Après, l'idée c'est de balancer une maille en bas, une maille en haut. Ding long, ding long, ding long. Pour la maille d'en bas, vous allez aller chercher le fil en haut. Pour la maille d'en haut, vous allez aller chercher le fil en bas. Hop. Donc, attendez, qu'est-ce que je viens de faire? Ouais, hop, on recommence. Ça arrive, des fois, on s'en mêle. Donc, c'est que j'essaie de ne pas sortir du cadre, et du coup, j'ai l'impression que je vous perds. Donc, une maille, deux mailles, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous voyez, en fil de traîne, il me reste ça.
on est bien. Pour rentrer le fil, là. Vous tournez vos aiguilles comme ça. Là, vous faites attention, vous continuez à bien mettre vos doigts ici, parce que faudrait pas que, si vous lâchez, ça se barre, hein, c'est clair. Je sais que Claude Tricot et plusieurs personnes font faire un twist là, pour justement sécuriser. Je vous mets, de toute façon, le Claude Tricot, je vous mets son lien en dessous. Comme ça, si ce que je vous montre est, bah, voilà, si la façon dont j'ai de vous expliquer ça vous convient pas, bah, vous allez voir l'autre vidéo. Des fois, ça aide d'en avoir deux. Donc, hop, on est bien d'accord. Il faut faire attention que son fil de pelote est là, son fil de traîne est là. Là, on tire un peu dessus, on voit que ça marche. On prend l'aiguille du bas, on libère on libère l'aiguille et on vient piquer dans notre maille et on fait hop, une première maille. Voilà, là, on est bon maintenant. Ah, on peut un peu plus lâcher. Ça devrait bien se passer et on fait nos 8 mailles sur notre aiguille numéro 1. L'aiguille numéro 1, ce que j'appelle, moi, c'est elle sur le patron là des Basic Bed Socks, c'est ce qu'elle appelle l'aiguille front de devant. Et l'aiguille numéro 2, ce que moi j'appelle l'aiguille numéro 2, c'est l'aiguille back. Donc là, on est bien d'accord qu'on vient de faire une aiguille, mais ça veut dire qu'on a fait qu'un demi-rang. Donc, on met les mailles sur notre aiguille. Hop, on remet, on tourne bien, on est ici, on libère notre aiguille du bas. Et là, il y a un tout petit truc à faire attention, c'est que donc la première, on la tricote normale, là, et après, nos mailles, elles sont twistées, là. C'est pour ça que sur le patron, elle vous marque through the back loop to untwist them. Alors, ça veut dire par le brin arrière pour détwister les mailles. En fait, avec le montage qu'on a fait, le Judy's Magic Caston, là, il y a une des deux aiguilles sur lesquelles on twiste les mailles quand on les fait, quand on les monte. Et là, vous voyez, je sais pas si vous le voyez justement, mais elle est twistée, la maille. Donc, il faut la tricoter par le brin arrière pour la détwister. Mais c'est la seule fois où on le fait, hein. Après, il n'y a plus besoin de faire ça. Après, toutes nos mailles sont dans le bon sens. On se pose pas de questions. C'est juste sur cette partie-là du tricot où il faut qu'on détwiste. Sauf si on voulait des mailles torse, mais là, on n'en veut pas, justement. Hop, et la 8e, hop. Voilà. Donc là, vous avez fait votre montage de chaussettes. Et vous avez bien du jersey et non du point mousse. Donc là, toc, 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 toc. Vous remettez tout ce beau monde sur vos aiguilles et on va passer au increase round. Et increase round, c'est simplement qu'on va faire des augmentations. D'accord? Alors, le KFB, pour faire les augmentations, c'est knit front and back. Donc, vous avez votre point mousse qui est vers vous, là. Parce que, du coup, le point jersey, il est à l'arrière. Il est, à l'extérieur de la chaussette. Vous tricotez la maille front and back. Ça veut dire que, donc, vous insérez votre aiguille par le brin avant, front, vous tricotez, vous ne lâchez pas, et vous allez tricoter par le brin back, le brin arrière. Front and back. Une augmentation d'une maille, on en est passé à 2 sur nos aiguilles. Et après, on tricote normalement jusqu'à 2 mailles de la fin, jusqu'à 2 stitches on front needle. Donc, hop, on continue, si c'était possible que ça se passe bien, ça m'arrangerait. Voilà, il nous reste 2 mailles et on fait pareil, KFB. Donc, on tricote par le brin avant, on tricote par le brin arrière et on tricote K1.
Carwan, ça veut dire tricoter en maille endroit. Toujours mon histoire d'avoir fait qu'une seule aiguille. Il faut faire la deuxième. Le plus compliqué dans le Magic Loop, c'est bien de bien se retrouver avec le fait qu'on ait fait une aiguille et qu'on n'ait pas oublié une autre aiguille. Donc, knit front and back, pareil. Hein. Voilà, un petit peu trop... J'ai un petit peu trop lâché mon fil. Hop, hop. Donc, knit front and back. Et après, on est parti pour tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin de l'aiguille. Voilà, le knit front and back et K1. Et voilà. On a commencé, on a tricoté le rang 1 de nos increase round. Le rang 2, eh ben, il faut juste tricoter tout à l'endroit. Le rang 3, le rang 1, le rang 2, vous les répétez 7 fois de plus pour avoir 22 mailles. Alors ça vous rappelez que... Non, vous vous rappelez pas, je vous le dis après. On se retrouve pour les chaussettes. Il y a une erreur, je crois, dans le patron. Enfin, je crois, j'en suis sûre du coup, parce que j'ai recompté. Quand nous faisons la pointe, je vous ai dit, on fait un rang 1 avec des augmentations des KFB. Un rang 2, on tricote tout droit. Et on répète ces 2 rangs 7 fois de plus. Sauf que si on répète, si on le fait une fois, puis qu'on le répète 7 fois, ça fait 8 répétitions de cette alternance. Et on se retrouve avec 24 mailles sur chaque aiguille, soit 46 mailles au total. Alors que le patron nous dit que ça nous fait 22 mailles sur chaque aiguille, 44 au total. Il n'y a rien de dramatique, mais du coup, ça reste une erreur. Donc soit on répète ces 2 rangs 7 fois, soit on les répète vraiment 7 fois de plus. Mais du coup, on tombe pas sur le même nombre de mailles. Moi, j'en suis là, de ma pointe. Je vais aller chercher une chaussette fingering. Je me tente un comparatif pour voir. Donc, parce qu'en fingering, je me retrouve moi avec 64 mailles pour ma taille. Là, vu qu'on est en DK, c'est normal qu'on ne soit pas sur le même. Mais, vous voyez, si je mets dessus, 44 mailles semblerait, pour moi, pour ma part, correspondre à 64 en fingering. Et moi, quand j'arrête ma pointe en fingering, je l'arrête là. Et là, je suis là. Donc, je vais faire un rang de plus, puisque j'ai pas fait le rang 2 de la 7e répétition. Moi, je vous conseille de faire ça, vous voyez. Vous comparez avec une chaussette. Si vous avez l'habitude de tricoter les chaussettes, hein, bien sûr. Si c'est votre première, vous voyez, pour un pied moyen. Moi, je tricote toujours la taille moyenne dans les chaussettes fingering. Souvent, on dit, pour les chaussettes, il y a 60, 64 ou 68 mailles. Ou 72 même, ou 56. Vous voyez, voilà, on élargit comme ça. 64, c'est à peu près au milieu. Moi, je fais toujours 64 mailles. Vous mesurez aussi votre circonférence de pied. Voilà, il y a plein de petites techniques. Et moi, je sais que pour faire des chaussettes, il m'a fallu 2 paires ou une 3e pour être sûr et certain d'avoir un peu comme il faut ce que j'aime en chaussettes. Donc, essayez, testez, n'hésitez pas. C'est un projet qui va vite, le chaussette en DK. Donc, n'hésitez pas, hein, faites, refaire. Vous faites une paire, si elle ne vous convient pas totalement, vous en referez une autre. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir, comme moi je vois, j'ai de la reste de Katia, des choses comme ça. On n'engage pas grand-chose sur ce genre de projet et c'est très bien. Donc, effectivement, je vais rester avec 22 mailles sur chaque aiguille, 44 mailles. Donc, je vais refaire le rang 2, là, celui où on fait comment? Les mailles tout à l'endroit. Et après, je passe sur le pied. Voilà. Donc, on se retrouve dans pas longtemps pour le pied parce que j'ai un rang à faire. À tout de suite.
Alors, mon rang est fini. Et donc, pour le pied, je vais changer d'aiguille. Je vais prendre les petites, mon plus petit fil. Et je vais tricoter en circulaire. Je change de pelote. Je change de fil. Du coup, hop. Voilà. À vous. Je sais pas si ça vous fait pareil. Mince, je l'ai trouvé, mais... Ah non, c'est le fil de... Ah mince, c'est le fil de l'extérieur, ça. Je déteste. J'arrive jamais à trouver. Donc ça, c'est non. C'est pas celui-là, c'est le fil de l'extérieur. J'arrive jamais à trouver mon fil intérieur de pelote. À chaque fois, je me retrouve avec ça. Je sais pas vous, mais je me retrouve toujours avec un paquet. Donc bon, ça, c'est le fil extérieur. Bref. Donc, dans le paquet, sûr et certain, il y a le début. Ouais, je le vois, il est là. Donc, je comprends pas. Moi, j'arrive jamais à tirer. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais vous faire voir, c'est que c'est un fil. Donc là, vous voyez, on commence. On est gris, 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 gris. Et bleu. Voilà, il y a changement de couleur ici. C'est un fil autorient. Donc, on va faire des rayures grises, bleu, gris, bleu, gris, bleu, gris, bleu, toute seule. Ça va marcher, ça va faire ça tout seul. Je retourne la caméra, on regarde comment on tricote notre pied. Alors, pour changer de fil, bah, il suffit en fait, là je tricoterai sur les aiguilles que j'ai actuellement, je ferai ça là. Hop, je prendrai, ah pardon, excusez-moi, je suis un peu haut. Je prendrai mon aiguille, je tricoterai là, je prendrai mon nouveau fil. Il est où? Tic, 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 tic. Hop, et puis je l'installerai là, et je ferai hop, comme ça, et je ferai une maille. Et je continuerai avec mon nouveau fil. Là, c'est pas tout à fait ce que je vais faire, parce que je veux changer de fil, mais je veux changer aussi d'aiguille. Donc, je vais laisser cette aiguille-là ici. Je vais prendre ma nouvelle aiguille et je vais transférer en tricotant. Je pourrais transférer et tricoter après hein, aussi. Mais bon, ça m'évite une étape et c'est pas très compliqué. Ça demande juste d'avoir voilà, bah, ce fil-là qui nous passe devant. Mais regardez, j'ai fait une maille. Hop, après... Je prends mon fil attaché à la pelote. Je fais attention à ne pas partir avec le fil de traîne parce qu'on va vite s'arrêter de tricoter. Et je knit, je knit, je knit. Excusez-moi, ça me gratte la main. Je knit tout à l'endroit. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Et là, on est parti pour tricoter à l'endroit sur... Eh ben, 17,5, 19 ou 20 cm. Alors là, c'est un petit peu... bon... En fait, vous tricotez jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur de votre pied. Alors, moins le talon, bien sûr. Dans les recommandations chaussettes fingering, on utilisera souvent une règle de 3, je crois. Enfin non, c'est pas une règle de 3, je sais pas comment on dit. Une règle. Simplement, pour dire on tricote jusqu'à tant de mailles à moins tant de pourcentage de la longueur totale du pied. Nanana. Moi, j'ai pour habitude en fingering de tricoter jusqu'à 5 cm de moins que la longueur totale de mon pied. Du coup, je sais pas pour la DK, parce que logiquement... Oui, sinon, ça comptera, ça change rien. On est en DK, il y aura moins de rangs, mais il y aura tout autant de centimètres. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. Moi, je vais tricoter, comme d'habitude, la longueur habituelle, moins 5 cm de moins que mes chaussettes, ma longueur de pied. Là, c'est une chaussette fingering avec un talon en rang raccourci. Du coup, on voit bien que mon talon en rang raccourci, en fait, il commence là. Il fait un carré là, dans la chaussette. Et donc, ça
c'est ma longueur totale de pied, moins ça, qui fait 5 cm pour mon talon. Donc, ou alors, vous avez une chaussette fingering qui vous va bien, et vous vous basez sur la longueur totale que vous faites habituellement, et ça ira très bien. Ou alors, vous avez un câble assez grand, assez large, enfin voilà, et vous pouvez essayer votre chaussette. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est de tricoter maintenant en rond avec votre fil numéro 2 ou continuer avec le même fil. Hein, vous n'êtes pas obligé de changer, vous n'êtes pas obligé de faire une couleur contrastante sur les pointes. C'est pas un problème. Il suffit de continuer à tricoter et vous choisissez. Si au milieu du pied, vous avez envie de changer de fil pour faire une autre couleur, pour faire une espèce de color bloc, ou pour vous faites des rayures avec 2 fils différents, parce que moi là j'ai un autorayant, mais vous pouvez utiliser un fil qui fait des rayures, qui fait pas de rayures, mais vous pouvez faire des rayures avec 2 fils. Prenez une pelote de fil gris, une pelote de fil bleu, et vous faites par exemple 2 rangs gris, 2 rangs bleus, 2 rangs gris, 2 rangs bleus. Par contre, si vous faites des rayures, il faudra faire attention à ce que les changements de couleur ne se voient pas. Ça, il y a des techniques pour ça. Je vous laisse aller les chercher sur Internet. Bon, ben voilà, j'ai libéré ma paire de grandes aiguilles. J'ai ma paire de petites aiguilles avec le petit câble. Et maintenant, alors, j'ai mon fil qui est à l'intérieur de ma pointe. J'ai mon fil vert que je vais couper. Ma pelote, oui, c'est vert, hein, je vous assure. Je vais le couper et je vais continuer à tricoter tranquillement en rond avec mon nouveau fil autorayant pour mon pied. Voilà, donc je vous laisse tricoter votre pied. Vous voyez, maintenant je suis en circulaire et j'adore ça, vu que je déteste le Magic Loop, je suis trop contente. Et je pense que vu l'épaisseur de la laine, je vais faire des rayures, ça va faire des rayures sur un rang. Je vois, je suis déjà au bleu, donc je vais voir. À moins que c'était le début, c'est possible aussi, parce que il y a combien de bleus là? Ah oui, non, il y a plus que ça. Ah, j'aurais dû, ouais. Ah oui, non, oui, là ça va être, ok. Non, ça va être des rayures un peu plus épaisses quand même. Bon, ça me va. Je préfère ça. Je préfère des rayures un peu plus épaisses que sur un rang. Voilà, donc maintenant, il vous suffit de tourner en rond, de faire du jersey au kilomètre, comme on dit. Et on se retrouve pour le talon dans quelques rangs. Ouais, alors, we changed color after about 5 rows. Oui, option, on peut changer de couleur au bout de 5 rangs. Pour un contraste toe, pour les machins contrastants, les orteils. Oui, il y aura 5 rangs, ou plus, ou moins, ou au moment de... Voilà, n'importe. Alors là, vous faites comme vous voulez, vous jouez justement avec les couleurs, vous faites bien comme vous le sentez. Après, si vous voulez faire exactement la même pour la deuxième chaussette, vous avez intérêt à bien noter combien de rangs vous faites avant de changer de couleur. Parce que si vous vous en souvenez plus, vous aurez peut-être pas exactement la même. Donc là, c'est à vous de noter si vous changez de couleur tous les 5 rangs, ou si vous changez une fois de couleur sur 5 rangs, une fois de couleur sur 10 rangs, nanana. Enfin voilà, si vous voulez la même, vous notez pour faire la même deuxième chaussette. Voilà, allez, je vous laisse. On se retrouve pour le talon. Alors, nous revoilà avec un pied de chaussette. La pointe, le pied. Voilà. Ça a déroulé facilement. De l'autorayant, voilà, comme je les aime. C'est toujours très motivant de faire des rayures comme ça. Voilà, donc la demande c'était de tricoter jusqu'à tant de centimètres. Voilà, à partir de la pointe, ou 5 cm de moins que notre
taille de pied, longueur de pied. Donc, j'en suis arrivée là. Et optionnel, oui. Après, voilà, l'option, c'était qu'on pouvait changer de couleur. Après, enfin voilà, on peut changer de couleur. Comme on veut. Elle change de couleur, effectivement. Bah, comme moi, en fait, je vais faire pareil. Une pointe, le pied d'une couleur. Mais par contre, je vais faire le talon de la même couleur que la pointe et la... Je vais faire avec ça. Que la pointe et les côtes. Donc, nous arrivons à the leg. Non, the L. The heel. H-E-E-L. Qui veut dire donc le talon. If you are unsure about knitting the heel. Si vous n'êtes pas sûr à propos du tricot du talon, c'est un bon point d'ajouter une ligne de vie. Mais non, mais nous, on est sûr de nous. Hein. Bon, moi, je suis sûre de moi parce que j'en ai déjà fait plusieurs, des paires de chaussettes. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez ajouter une ligne de vie, mais si vous suivez ce que je vais vous dire, logiquement, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc, knit across front needle. Donc, on va tricoter toujours une maille, une aiguille. On va tricoter celle du devant, là. J'en suis où, moi? Oui, c'est ça. Je vais tricoter celle du devant, donc jusqu'à mon marqueur. Si vous ne l'avez pas fait, parce que voilà, si comme moi vous êtes en mini circulaire, pardon, vous ne savez pas où est votre aiguille du devant et votre aiguille du derrière. Je vais fermer la porte, peut-être vous allez entendre mes enfants sinon. Ils sont à fond dans leur jeu, tous les deux, donc ils font du bruit. Bref, moi je mets toujours un nanomarqueur au milieu de mon nombre de mailles. Là, on en est à, je sais plus, 44, je crois. Donc, je mets 22 mailles. Mon petit anneau marqueur, 22 mailles. Je vais donc tricoter en droit une aiguille de devant. Et après, le talon va se jouer sur l'aiguille de derrière. On arrêtera de tricoter l'aiguille de devant. Jusqu'à ce qu'on reprenne. Change color. Oui, d'abord, effectivement, important, l'aiguille de devant, on la tricote bien avec son coloris du pied. Sinon, on va avoir une rayure, une démarcation qui ne va pas être chouette. Oui, effectivement, c'est ça. Optional, on change la couleur. Rang 1. C'est le right side, donc le côté devant, avant. Côté endroit. On tricote 22. Du coup, effectivement, c'est bien ça, on a 20. On a 44 mailles, donc voilà. On tricote 22 mailles à l'avant, à l'endroit. On tourne notre travail. Rang 2, qui va être le côté envers. 1 DS P21 et on tourne notre travail. Donc, DS, elle a dû le mettre quelque part dans les abréviations. C'est double stitches. C'est une technique de rang raccourci, simplement. On va apprendre à faire ça tout de suite. Donc, j'ai tricoté mon aiguille de devant. Vous voyez, de là jusque là, avec ma couleur principale. Je pose l'anneau marqueur, du coup, qui marque le milieu de tour. Plus loin, puisque pour le moment, j'en ai pas besoin. Vu qu'on va tricoter sur une seule aiguille. J'attrape mon coloris contrastant. J'essaye de lui... Oh là, pas bon banania du tout. Ce que je viens de faire, c'est pas grave. Mon coloris contrastant, en fait, j'ai pas trouvé le fil. J'ai tout qui m'est venu dans les pattes. Je vous retrouve dans voilà, le petit bout. Donc, le round 1, le rang 1, K22, bah oui. Donc là, bah, rien de très compliqué. Au lieu de tricoter, continuer à tricoter avec ce fil-là, eh ben, on replace notre fil contrastant. Si vous voulez faire votre talon de la même couleur que votre chaussette, il vous suffit juste là de continuer à tricoter, vous, avec votre fil principal. Hein. Il n'y a aucun souci, ça marchera très bien. Ça se fait sans problème. Mais si vous voulez changer, eh ben, c'est le moment de
le faire. Moi, j'aime bien faire des pointes, des côtes, des talons avec des coloris contrastants et effectivement des fois de pas faire avec les mêmes couleurs. C'est ça qui est bien sur les chaussettes, c'est que c'est des petits projets, on peut se faire plusieurs paires, on peut se faire des traits classiques à des traits très fantaisistes. Donc là, c'est pas très compliqué, il suffit de tricoter en avant, on maille en droit. Voilà, rien de fou. Par contre, on va arriver à un truc très intéressant, c'est ce fameux DS. Après, c'est exactement pareil tout le temps sur 16 rangs. Donc, je vous montre une fois, et après, ben, vous êtes très grand, vous savez faire. Vous voyez, les marqueurs, ben, pour l'instant, j'en ai plus besoin, donc je les pose de côté. Donc, pour faire le DS, donc déjà K22, et après, on turn work, donc on tourne notre travail. Moi j'ai un accent, ça fait peur. Je coupe pas mon fil parce que en fait je vais pouvoir le reprendre, je crois. J'ai pas besoin de le couper. Je vais voir. Je me souviens plus. Là elle marque pas de le couper. Non, elle marque pas de le couper. Je me rappelle plus s'il faut qu'on le coupe ou pas, mais bon pour l'instant je le coupe pas. Bah, je sais plus. Le dernier, bon bah voilà, le dernier talon que j'ai fait, je me rappelle même plus si j'ai besoin de couper ou pas. Ah ben le dernier talon que j'ai fait, c'était de la même couleur. Il était pas en couleur contrastante, c'est pour ça. Donc, tourner le travail, ce qui fait que on fait comme ça, on se retrouve avec l'envers devant soi. Pour faire notre fameux DS, on laisse le fil devant, là, comme ça. Hop, on ramène les mailles vers là. Avec notre aiguille de droite, on vient glisser la maille comme si on la tricotait à l'envers. Et le fil, on le ramène à l'avant, simplement. Et vous voyez, là, ça fait une maille double jambe, une double maille. Et après, P21. Donc, P, c'est purl, c'est maille envers, pardon. Donc, on se retrouve avec notre fil qu'on ramène par là. Donc, on voit bien que notre maille, elle a deux jambes ici. Et on P21. Et vous allez faire ça simplement à chaque fois que c'est noté DS, votre fameuse maille. Vous laissez votre fil devant, vous glissez votre maille comme pour la tricoter envers et vous ramenez votre fil à l'avant pour créer cette fameuse double jambe. Voilà, donc je vais aller au fond, à la fin de mon rang pour vous montrer une deuxième fois. Et puis, c'est parti pour 16 rangs comme ça, sachant qu'à la fin, il ne reste plus beaucoup de mailles à tricoter. Donc, les derniers rangs du talon, ils vont assez vite. Et après, on part dans l'autre sens où on réaugmentera pour arriver à finaliser notre talon. Voilà. Donc là, j'arrive bientôt à 21. Excusez-moi. Hop. Crac, je finis mon rang. Hop, pour l'instant, c'est que voilà, j'ai les fils qui me gênent un peu, mais ça va le faire. Donc, on avait dit 21. On tourne notre travail, donc hop, on laisse notre fil devant, toujours. Là, on fait DS et K20. Donc, hop, on tricote. Non, on prend notre maille comme si on l'a glissée pour la tricoter envers. On la fait sauter et on ramène notre fil devant. Et vous voyez, pareil, encore une et deux jambes. Par contre, là, maintenant, on va pas ramener le fil parce qu'on veut pas faire des P, des purls. On laisse notre fil devant et on tricote en droit avec le fil là qui est devant. 20 mailles. Donc 1, 2, et puis c'est parti. Voilà, donc là maintenant, vous pouvez faire jusqu'au rang 16. Et après, on se retrouve pour finir ici. Et voilà, si tout s'est bien passé, vous devriez vous retrouver avec, oh là, avec moi, je m'en mêle dans mes fils un petit peu. Non, c'est bon. Avec un talon qui commence à faire un peu, en fait, une pointe, hein, un petit peu comme une pointe. Là, vous avez
une partie de mailles endroit sur vos aiguilles, puis toutes vos mailles double jambe, et de ce côté, toutes nos mailles double jambe qui ont été créées. Donc, on a fait la première partie du talon. Là, maintenant, ils disent sur le patron que nous allons tricoter la seconde partie du talon. Quand on a toutes nos doubles mailles, là, quand on rencontre nos doubles mailles, on les travaille comme si c'était une simple maille, en prenant les deux brins, en fait. Les doubles mailles sont faciles de repérer parce qu'elles ont une apparence de X-like. Elles ressemblent à un X. You will also be staking on top of the... Pay attention. Ok. J'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il dit? Vous ferez un the DS on top of other DS's. If this section a ok. Eh ben, ils disent qu'il faut faire attention aux instructions, mais en même temps, j'ai envie de dire, généralement, on fait attention, non? Voilà. Là, par exemple, il y a une histoire de ne pas tourner et que si on a un contrastant, il faut changer là. D'accord? Donc, bon, on va faire ça, attention, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas puisque c'est aussi simple que la première partie de talon. Sauf qu'on va, en gros, dans l'autre sens, c'est-à-dire que au lieu de créer des DS, on travaille les DS. Enfin, non. Là, bah, je vais vous montrer et vous allez voir. C'est plus simple. Alors, vous êtes sur vous avez fini votre rang 7 qui était comme ça. Donc, vous tournez, parce que c'était bien écrit turn, hein, vous n'oubliez pas. Parce que des fois, vu qu'on oublie. Rang 1 du right side, donc effectivement, elle remet l'info. On est bien sur le côté endroit du tricot. Un DS, donc on continue à faire des DS, hein, bien sûr. Et on K8, c'est-à-dire que là maintenant, effectivement, on va tricoter les fameux DS. Donc, on fait un DS. Donc, comme d'habitude, on prend notre fil devant, on prend la maille comme si on voulait la tricoter envers. On ramène notre fil devant, ça nous crée notre double jambe, K8. Donc, à nous maintenant de tricoter 8. Et vous allez voir, on va rencontrer une maille double jambe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a une maille double jambe, 7. Et on en fait 2. Ouais, 7, pardon, et 8. Donc, on tricote 2 mailles double jambe. Bon. Ah oui, bah oui, si, bah sinon on va continuer à faire du double, oui. Ok. On tourne. Attendez, c'est que moi j'ai mes fils qui s'embarquent. On tourne notre travail. Donc, on a fait notre rang 1. On le K8, on turn. Wrong side, donc côté envers. 1 DS, P9, turn. Donc, pareil, on continue notre tricot DS. On ramène notre tricot en arrière. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, pareil, on rencontre une double jambe. Donc, on prend les deux jambes. Hein, on prend la maille entière. 8. Alors, moi, je devrais serrer un tout petit peu plus, moi, quand je tricote. Je suis quelqu'un qui tricote très serré. Et 9, pareil, maille double jambe. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien que j'ai pris les deux jambes. Et
9. P9. On tourne. Et on fait ça tout le long. Alors, je vous refais une fois parce que vous allez voir un petit peu pourquoi je vous en refais un autre de plus. Donc, le troisième rang, un DS, K10, turn. Donc, un DS. Donc, hop, on prend le DS, on ramène vers devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors celle-là, c'est pour vous faire voir. Celle-là, elle est un peu... Bon, non, ça, cette fois-ci, elle n'est pas trop serrée. 9. Et on a dit 10. Voilà. Et on turn. Et on fait ça jusqu'au bout. Voilà. Je vous laisse faire tout vos rattrapages de mailles. En fait, vous allez réaugmenter. On va repartir. Vous voyez, hop, ça commence à former ce qu'on appelle le talon. Et vous allez vous retrouver à remonter votre chaussette et à ce que vous soyez revenu ici, là, avec de la matière ici. Vous faites bien attention, hein, au niveau 14, vous le faites, voilà, hein, 15, on slip, ah oui, c'est que là, vous voyez, 14 et 15, par exemple, c'est plus DS, c'est on slip. SL, c'est slip, comment slip, quoi, vous voyez. Ah, glisser. On glisse une maille. P21 turn, on slip une maille K21, do not turn. Si vous travaillez comme moi avec une laine contrastante, c'est le moment de continuer là, c'est-à-dire on change back to MC, on enlève notre couleur contrastante et on reprend notre couleur MC, c'est couleur principale, donc on reprend notre couleur principale. Si vous n'aviez pas changé de laine, vous continuez voilà, sans changer. Et on ne turne pas. On a 22 mailles sur chaque aiguille, si on est en aiguille simple. Sinon, si on est en aiguille circulaire, on a 44 mailles tout autour. Mais je vous conseille, à ce moment-là, de revenir mettre vos marqueurs. Celui-ci, moi, c'est mon début de rang. Celui-ci, au bout de 22 mailles. Quoique, on n'a pas... Ouais, oui, encore. Il n'y a pas de... Non. Bon, on n'est pas obligé parce qu'en fait, je me dis, après, on va tourner sur la tige. C'est pas obligatoire, finalement. Bon, bref. Si vous voulez, vous les mettez. Ça vous permet de savoir à peu près où vous en êtes. Mais sinon, c'est pas obligatoire. Nous, on se retrouve là, quand on a fini de récupérer toutes nos mailles de talon. Et on se retrouve pour faire la leg, qui est donc la jambe. Voilà. À tout de suite. Alors, pour la fin de ce paragraphe-là, moi j'en suis arrivée au R15. Et du coup, on voit que là, il y a R15 et R15. Mais il y a un petit astérix. C'est-à-dire que si vous travaillez avec une couleur contrastante, votre talon, que vous le faites en couleur contrastante, il va falloir faire ce R15 là. Je trouvais que c'était pas très clair, moi, au début, parce que je me dis, mais... Si je travaille en contrastant, je fais celui de la petite étoile. Non, c'est pas ça. C'est qu'avant de faire ce R15 là, elle vous donne l'info que, attention, si vous travaillez en contrastant, faites ça. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'on change la couleur. Donc, si vous êtes comme moi, et en même temps c'est logique, puisque du coup, on se retrouve avec les deux fils au même niveau là. Donc là, on ne tourne... Là, on était sur l'endroit. Oui, on était sur l'endroit. Donc, on est arrivé là. Là, on ne tourne pas son travail. Et par contre, on repart pour faire... Donc, change back to MC. Donc, on va s'occuper de reprendre notre coloris principal. K21. Donc... C'est là qu'il va falloir essayer, si c'est possible, de pas faire trop d'écart. Vous voyez, hop, 1,
one, two, non, 2, 3, pardon, 3, 4, et c'est reparti. Donc jusqu'à 21 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pourquoi 21 en fait? Bah oui. Enfin bon, 21, oui, si elle veut, mais... bon, bref, arrivé à ce niveau-là, vous avez réussi à faire votre talon. Bravo, félicitez-vous et vous pouvez être fiers de vous. À ce moment-là de la chaussette, si elle répète que c'est une bonne idée de remettre une ligne de... Ah non, c'est... Pardon. Moi, j'invente en fait. Hein, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'elle vous dit. À ce moment-là de la chaussette, c'est une bonne idée de l'essayer. Ce qui est pas faux. C'est une très bonne idée d'essayer votre chaussette quand vous en êtes à ce moment-là, parce que si ça doit passer, ça passe. Si ça doit pas passer, eh ben ça passera pas. Donc, parce que là maintenant vous avez former le pied et le talon. Donc là, c'est votre longueur définitive de pied ici. Hop, je fais un comparo. Ouais, nickel. Vu que celle-ci est trop grande, ça me va bien qu'elle soit un peu plus petite. Voilà. C'est pas mal pour moi. Bon, de toute façon, j'ai pas de doute. Je sais que ça le fait. Et au niveau du coup de pied, bah, ça va le faire. Je connais ma tension, je connais ma façon de tricoter et je sais que si je suis sur ce câble et que j'en suis comme ça là, que mes mailles sont de cette manière-là, c'est que ça passe pour moi. Après, parce que j'ai aussi le recul, moi. C'est pas ma première paire de chaussettes. Maintenant, si c'est votre première paire, je vous conseille de la passer sur un câble. Vous mettez, vous savez, sur un Scooby-Doo, là. Et vous pouvez essayer. Sur un câble plus grand, sur un fil. Vous pouvez mettre aussi sur un fil tricot et vous mettez... Vous essayez. Alors, à cet endroit-là, moi, je vais couper mon coloris contrastant et je vais reprendre mon tricot avec mon coloris principal. On est censé avoir 22 mailles sur chaque aiguille, donc moi, j'en ai 44, donc ça me convient. J'en ai 44 en tout, 22 sur chaque. Est-ce que nous passons à la jambe? Ben oui, on va passer à la jambe. Alors, l'idéal... ça serait que j'arrive à finir cette chaussette en une vidéo. Donc, on va voir. Parce que, en fait, il y a pas grand-chose à faire. Là, la jambe, c'est remettre bien comme il faut les mailles sur chaque aiguille. En tout cas, voilà, on est tout... Hein. On continue à tricoter en rond jusqu'à ce que la jambe mesure 8 cm. From end of L chopping. Donc, de la fin du talon. 8, là, à partir de là. Ou 4 cm de moins que la hauteur désirée, parce qu'on va faire 4 cm de côte, simplement. Ou voilà. Soyez sûr d'avoir ces 2 yarns de laine pour finir la seconde chaussette. Oui, si... Moi, vous voyez, il me reste encore tout ça de ma première pelote. Je pense qu'il reste assez. Et j'ai une deuxième. Donc, je sais pertinemment que j'en aurai largement assez pour faire une chaussette haute. Mais si vous êtes juste, vous pesez et ça sera pas mal. Et après, on passera au côte the cuff. Donc, je vais monter ma tige pendant que je monte la vidéo. Et si j'arrive à finir ma tige assez rapidement pour faire les côtes, je vous les filme. Parce que je vais pas vous refaire une vidéo
une numéro 2. En fait, j'avais pensé faire cette paire de chaussettes en 2 vidéos, mais je pense qu'on va la faire en une. Ça va dépendre du temps que dure cette vidéo, en fait. Ou alors, elle sera longue, mais ça fera une paire de chaussettes en une vidéo, ça serait peut-être pas mal, pour qu'on puisse finir les côtes avec cette vidéo. Parce que je vais pas vous faire une vidéo pour juste les côtes, je pense. Voilà, on se retrouve quand j'ai fini ma tige, en tout cas. À plus tard, et vous tricotez bien votre chaussette. Elle est très agréable à tricoter, cette chaussette. Moi, j'adore. Et nous revoilà pour la fin de la chaussette, puisque moi, personnellement, j'ai fini ma tige. Mince, j'ai pas mon mètre sur moi, là, je l'ai laissé dans une autre pièce. Bref, c'est pas grave. Elle doit faire environ 7,5 ou 8, je sais plus. Mais ce que je voulais, c'était l'arrêter comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayures. Donc, ça tombe bien. Sur le pied, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, moi, j'aime bien. Et en plus, on a des grandes côtes. Donc, ça me va. Je veux pas qu'elle monte plus haut. On est arrivé, nous, à notre tige terminée. The cuff, donc les côtes. Enfin, c'est pas les côtes, mais cuff mollet, non? Peut-être. C'est pas très, très grave. Option, on peut changer pour des plus petites aiguilles. Ça me ferait descendre en quoi? En 3? 3,25, je suis, ouais, ça me ferait descendre en 3. Bon, c'est pas une chaussette qui est non plus très très large. Moi, je tricote pas trop lâche. Bon, écoutez, je vais rester en 3,25, moi, perso, parce que je suis pas sûre. Ouais, non, je pense pas. Après, si je vois que ça passe pas, ou que c'est trop large, plutôt, je déferai, puis je ferai en 3. Là, vous, c'est pareil, hein, j'ai pas de meilleure... la solution, c'est il faut que vous testiez. Vous savez, voilà, vous adaptez. Vous essayez avec vos aiguilles ou vous changez. C'est comme vous le sentez. Allez, j'ai coupé mon fil principal. C'est terminé. J'ai fait une chaussette. Il me reste, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Mais on voit que la pelote a bien été mangée par l'intérieur. Il faudra que je pèse pour savoir combien j'ai utilisé pour une. Et après, comme ça, après, je m'en fous. Hein, je fais la deuxième. Moi, j'ai largement, hein, je vous avais dit. Donc, étant donné qu'il me reste une entière comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, j'aime ce genre de choses quand je retrouve des... Bref, ok. Bref, on fait les côtes? Alors, deux solutions, des côtes 1-1 ou des côtes 2-2. Habituellement, je fais des côtes 1-1 sur mes chaussettes. Mais là, j'utiliserai bien les côtes 2-2. Parce que ça fait un moment que je me disais que j'aimerais bien en faire sur une paire de chaussettes. Donc, c'est l'occasion. Allez, on est parti pour des côtes 2-2. Bon, je vous montre, mais je pense que clairement, je vous apprends rien. Les côtes 1-1, on fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'au bout du rang. Les côtes 2-2, on fait deux mailles endroit, deux mailles envers, deux mailles endroit, deux mailles envers jusqu'au bout du rang. Si je remettais mon truc, ça irait mieux pour savoir dans quel sens je m'intitule. Hop, donc deux mailles endroit. J'ai envie d'essayer pour voir si ça me plaît mieux. Donc, mon fil pelote, une, deux mailles endroit, et hop, une, deux mailles envers, et hop, c'est parti. Une. Ah oui, alors du coup, ah oui. C'est vrai que j'aime pas parce que ça fait ça. Faudrait quasiment faire un rang maille, bah oui. Je vais faire un rang de maille endroit, vous voyez, pour pas que ça fasse ça, là. Pour pas que ça fasse la vague de la maille, la barre, pardon, pas la vague. La barre, là, de la maille envers. Pour pas que ça fasse ça sur le gris ou sur le bleu, je vais faire un rang en maille endroit. Et après, ouais, je vais faire, mince. Oupsie.
Hop. Attendez. Je rattrape ma maille, voilà. Je vais faire un rang tout à l'endroit. Et comme ça, quand je viendrai fermer... Pourquoi j'y vais là? Ah, c'est parce que je suis pas avec le bon fil. Ok. Oui, je vais faire tout un rang maille endroit. Comme ça, quand je viendrai faire mes côtes au rang d'après, et ben ça sera sur le vert, donc ça se verra pas. On verra pas cette petite barre grise ou bleue. Et voilà. Ben, vous voyez, c'est une petite astuce, mais c'est vrai que j'aime pas trop le fait qu'on voit cette barre sur mes côtes. Donc, voilà, je vous encourage à faire un rang de plus tout à l'endroit, puis vos rangs de côte, 1-1 ou 2-2. Vous faites ça sur 4 cm pour vos côtes et on se retrouve pour le bind off, c'est-à-dire le rabat. Et elle nous parle de faire un bind off all stitches, donc toutes les mailles, en utilisant le Stretchy Bind Off comme le Jenny Surprisingly. Oh, celui-là, j'arrive jamais à le prononcer. Stretchy Bind Off ou Decrease Bind Off. Je ne connais pas le Decrease Bind Off, ou alors je le connais, mais je ne sais pas qu'il s'appelle comme ça. Et après, Fasten Off and You in Your Hands. Donc, on coupe les fils, on rentre tout et on bloque, on coupe les fils, on rentre, voilà. On rentre d'abord les fils et après on les coupe. Et après, on est content, on a notre paire de chaussettes. Allez, ben, on se retrouve à la fin des côtes. À tout à l'heure. Et voilà, nous arrivons à la fin de la chaussette et j'ai bien eu le temps de tout vous montrer en une seule vidéo qui va faire, je pense, un peu plus d'1 heure. Mais en un peu plus d'1 heure, je pense que je vous ai tout dit ce qu'il y avait à dire pour tricoter une chaussette en DK, la Basic Bed Socks. Il nous manque maintenant plus qu'à faire le rabat. Vous voyez, j'ai fait les côtes de 2 comme je vous ai dit tout à l'heure. Et maintenant, nous allons faire ce que moi j'appelle le demi Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Surprisingly. Faudrait que j'apprenne à le prononcer. Le Jenny machin chouette, c'est l'histoire de faire un jeté avant chaque maille et de rabattre le jeté plus la maille. Ça, de faire un jeté, ça donne de la souplesse. Moi, quand je fais le Jenny entier, c'est-à-dire à chaque maille, j'ai ma chaussette qui a tendance à faire gros chou-fleur. Et du coup, ça me tient pas à la cheville. Ce qui n'est pas le but, puisque nous avons fait des côtes pour que ça resserre un peu et que ça tienne mieux à la cheville. Donc, pour pallier à ce problème, je fais un demi. C'est-à-dire que ça donne de la souplesse, mais pas trop. Ça paraîtrait logique, mais bon. Le truc aussi, c'est que j'ai fait des côtes. Donc, pour rabattre, il faut que je suive le sens des mailles. Je vous explique. Nous avons notre première maille. On a une maille en droit. Donc, je vais faire un jeté, tricoter, aïe aïe aïe, à l'endroit. Et après, je tricote la deuxième maille. Et je fais revenir la maille plus son jeté. Comment on appelle ça? Je rabats la maille plus son jeté. Alors, soit en une seule fois, soit en 2 fois, comme ça. Là, j'ai une laine très foncée. J'y vois pas grand-chose. C'est donc la première maille, j'ai fait un jeté. La deuxième maille, j'ai pas fait. Donc là, la troisième maille, je vais faire un jeté. Pareil. Ah, mais non. Attendez, je vous dis des bêtises parce qu'il faut... Comment je fais d'habitude? Ah bah alors elle est pas mal celle-là. Si, puisqu'il faut... Oui, d'accord. Là, je rabats le jeté. Donc, j'ai tricoté en vert, puisque c'était une maille en vert. Je rabats. Hop, attendez, que j'essaye de m'installer comme il faut. Je rabats le jeté, plus la maille numéro 2 de tout à l'heure. En fait, je sais, c'est mon fil qui me gêne devant. Hop,
et le fait que cette laine n'est pas... J'ai peur, en fait, c'est que je suis en train de perdre ma maille ici, je sais pas pourquoi. Hop là, bon. J'ai quasi perdu ma maille, je sais pas. J'essaye de la rattraper, excusez-moi. Voilà. Bon, l'idée c'est ça. Après là, effectivement, c'est la maille numéro 4, donc je ne fais pas de jeté avant. Tout simplement, je la tricote envers et je rabats la maille numéro 3 sur... J'ai du mal à rabattre les mailles sur l'autre. Elle se barre en fait, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de la maintenir. C'est pénible. Ouais, bah, je sais pas. C'est pas grave. Donc là, j'arrive sur une maille numéro 5, une impaire. En fait, pour vous, si vous avez fait des côtes 2-2, c'est pas compliqué, c'est vous faites un jeté avant chaque première maille de vos côtes de 2 là. Vous voyez, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. En fait, le jeté avant la première, avant la première, avant la première, avant la première. Si vous avez fait des côtes 1-1, vous faites le jeté devant la maille en droit. Ou la maille envers, en fait, hein, vous choisissez, mais vous en faites une sur 2. Donc là, j'ai dit oui, je fais un jeté. Je tricote ma maille, je rabats. Oui, voilà, c'est ça. Je rabats le jeté plus la maille d'avant sans perdre ma maille d'après. Voilà. Après, je tricote sans jeter et je rabats ma maille. Je fais un jeté sur une maille envers, puisque c'est j'arrive sur les mailles envers. Je rabats le jeté plus la maille. Là, je suis sur la deuxième maille de mes mailles envers. Je tricote simplement et je rabats. Je suis devant la maille numéro 1 de mes côtes, de mes mailles en droit. Je fais mon jeté. Je tricote et je rabobe les deux en même temps, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. Et là, je fais une maille en droit simplement et je rabats. Et nous voilà avec notre rabat qui est en train de se former. Et vous faites ça jusqu'au bout, voilà. Et vous aurez fini votre chaussette numéro 1. Et bien sûr, il faudra faire la numéro 2. Et voilà, c'est terminé. Et regardez, j'ai ma Basic Bed Socks. Eh bien, qui est fini. J'allais dire qui est bloqué. Non, ben non, justement. Je l'ai mis sur bloqueur plutôt, mais elle n'est pas bloquée. Déconvenue, je l'ai essayé, elle ne me va pas. C'est trop court, 44 mailles, la circonférence, les mailles sont trop... C'est comme si je faisais ça en fait. Voilà, à peu près. Donc, même bloqué, ça... Non, ça va pas le faire. C'est un peu juste. Si je refais pour moi des chaussettes en déca, je monterai à 48 mailles. 48 mailles, 24 sur chaque aiguille. Ouais. Ouais. Minimum 48, pas moins. Vous aurez donc compris que ce n'est pas moi qui vais hériter de cette paire de chaussettes, ça sera mon fils. Parce que mon mari, pour voir, il a essayé aussi, parce qu'il a un pied logiquement plus fin que moi. Mais d'abord, il me dit, c'est pas agréable. Effectivement, ça sert. Voilà. Donc, pour des adultes, je dirais que 44 mailles, pour moi, c'est un peu short. Mais bon, après, il faudrait que j'essaye à plusieurs personnes pour voir. Mon grand, lui, n'aime pas les chaussettes tricotées, donc c'est pas compliqué. Mon petit, qui a 8 ans, je me suis dit que ça allait être peut-être trop grand. Et c'est pas mal. Alors, c'est un peu grand. Hein. En pointure, c'est un petit peu grand, parce qu'il fait que moi, je fais un 37,5, 38. Ça, c'était un peu court. Lui fait un 35, donc on est bon.
C'était un peu court hein, en longueur, alors que franchement, je pensais pas. Pourtant, ça, vous voyez, le bloqueur, c'est un 35-37. Et je suis là du bloqueur. Et pourtant, sur mon pied, c'est trop court. Alors que je fais un 37,5. 38, peut-être en vieillissant, c'est vrai que des fois, on a les pieds qui changent un peu. Bon, c'est pas grave, parce que lui, il est ultra content. À la cheville, ça lui est un peu grand, mais bon. De toute façon, c'est pas des chaussettes qu'il va mettre dans des chaussures, hein, ça va être des chaussettes pour la maison. Donc, ça lui va. Il est ultra content. La deuxième paire est en cours, enfin, est déjà montée. Donc, bientôt, il va avoir cette chaussette pour lui. De votre côté, j'espère que vous avez finalisé votre chaussette comme il faut. Si éventuellement vous regardez cette vidéo en entier et que vous avez cette partie-là avant d'avoir monté vos mailles, je vous conseille de ne pas avoir un fort coup de pied ou de ne pas avoir une circonférence de pied. Je vais vous mesurer la mienne pour voir, pour me rappeler. À reprendre en fin de journée, hein, en été, donc forcément, ouais. Fin de journée en été, je suis à 24 cm. Mais c'est ça, hein, c'est une réalité. Donc voilà, si vous savez que vous avez une circonférence de pied de 24, ça va être juste. C'est pas compliqué, c'est pas grave. Vous faites pareil, vous montez 8 mailles, mais vous augmentez la pointe de manière à arriver jusqu'à les 48 du coup. Ça vous ferait quoi ça si vous... Ouais, c'est ça. Au lieu de faire, du coup, on le fait vraiment 7 fois de plus. Les fameuses augmentations au niveau de la pointe, ça vous fait 48 mailles. Et au niveau du talon, c'est exactement la même chose, sauf que vous rajoutez un aller-retour pour faire vos doubles mailles jusqu'à avoir vos 24. Au lieu d'avoir 22 mailles sur une aiguille, vous en aurez 24. Donc vous faites un aller-retour de plus et c'est bon. C'est vraiment exactement la même chose, juste vous faites un aller-retour de plus. Et par contre, 48 mailles, ça veut dire que c'est pas un multiple. Si, c'est un multiple. Attendez, oui, c'est un multiple de 4, donc c'est bon, ça vous fait aussi des côtes de 2, vous pouvez les faire. Non, c'est bon. Donc, il n'y a que ça. Moi, je vous conseille, si vous avez un coup de pied, une circonférence de pied qui fait 24 cm au moins, faites 48 mailles. Voilà. En attendant, c'était super cool de tricoter cette paire de chaussettes parce que c'est la première fois que je fais une chaussette en déca. Elle a été super. Ça a été super vite. Du début du talon jusqu'au coin, jusqu'au haut des côtes, j'ai mis un petit peu plus de 24 heures. Une fois que je m'y suis mis dessus, vraiment en peu de temps, c'est fait. Et encore, ça, j'ai dû... En fait, c'est parce que du début à la fin, ça a été... J'ai mis, je sais plus, 2 ou 3 semaines, mais c'est parce que je l'avais laissé traîner. Du début au... Vraiment, en temps de tricot, en moins de... Vraiment, en un week-end, c'est fait, quoi. Voilà. Donc, c'est un patron très, très sympa, juste pas adapté à des pieds un peu plus forts. Si vous faites 64 mailles en fingering, par exemple, je vous conseille de monter. 44 ne suffiront pas. Voilà. Mais bon, je suis très contente de cette laine-là. Bon, celle-ci, c'est vraiment un truc très basique. Je ne sais plus le prix de la pelote, mais vraiment quelque chose de pas très cher. C'est très bien pour faire les contrastes en moi. Au niveau des choix de couleurs, ça me va très bien. Mon fils, il est OK. La Perfect de Sandnesgarn, impeccable. Une déca que je conseille. Moi, vraiment, j'ai bien aimé. Elle glisse bien. Elle est un peu rustique, un peu rêche. Mais en même temps, elle se tricote très bien. Donc, vraiment, allez-y. Elle est pas... c'est pas une... c'est pas ça, quoi. On n'est pas là-dessus. Hein. On n'est pas sur la mérino nylon du bois des aiguilles. On est vraiment sur un truc... Voilà. La mérino nylon. Voilà. Alors, là, on est sur du très doux. Là, moins doux. Mais... là, on est sur du élastique. Là, un peu moins élastique. Voilà, pour comparer. Mais pour une paire de chaussettes en déca, là, ça fait le taf. Je pense que... enfin, je vous dirai plus tard, hein, à utilisation. Enfin, si c'est mon fils qui les met pour tout l'hiver, ça va être vite fait. On va vite voir si ça tient le choc ou pas. Mais je pense que oui.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce pas à pas. Merci beaucoup de votre fidélité ici. On se retrouve la semaine prochaine, là, si vous la regardez en temps réel, on va dire, pour une vidéo vlog. Si vous tricotez cette paire de chaussettes plus tard, au détour des méandres de YouTube, et que vous tombez un peu par hasard sur ce patron, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous mets en barre de description mon Insta, ma boîte mail, etc. pour me dire que vous tricotez et pour me montrer votre projet éventuellement. Voilà. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui reviennent sur les tutos pour tricoter les projets. C'est super agréable. Le prochain projet en pas à pas sur la chaîne, c'est un projet en brioche. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais ça arrive bientôt. Merci beaucoup à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!